le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Nous avons déjà vu ce verset, mais nous voulons le relire. Il est très important que nous puissions comprendre que la parole de Dieu, nous devons dépendre de la parole de Dieu. Alléluia. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Et à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier. À celui qui peut édifier. Et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Avec tous les sanctifiés. Amen. Amen. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Alléluia. Amen. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La parole de Dieu. Elle est appelée ici la parole de la grâce. Je pense que pour cette année 2013, je ne peux pas vous laisser dans les meilleures mains que dans les mains de Dieu. Amen. Et personne ne pourra vous délivrer de sa main. Amen. Et à sa parole. Je vous recommande à sa parole. Le verset que nous venons de voir nous dit qu'il édifie. À celui qui peut édifier. Ici, on parle de celui qui peut édifier en français. Mais en anglais, c'est la parole qui édifie, qui bâtit. Vous savez, il y a des moments où les gens sont démoralisés. Les gens sont abattus. Je ne dis pas que tout sera rose tout au long de cette année. D'ailleurs, les prévisions, n'est-ce pas, des économistes, ils prévoient encore des crises et des souffrances. Mais moi, je vous recommande à Dieu. Amen. Et à la parole de sa grâce. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a la grâce. Il y a la grâce. Pleine de grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice, ils régneront dans la vie. C'est ce que Romains chapitre 5, verset 17 nous dit. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice, ils régneront dans la vie. Alléluia. Amen. Donc je vous recommande à Dieu et à sa parole. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu, elle est bonne. Elle est juste. La parole de Dieu est sainte. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu vous fortifie. Amen. Elle vous sanctifie. Elle vous bâtit. Alléluia. Elle vous protège. Alléluia. Voilà ce où je vous abandonne à la parole de Dieu. Amen. Mais c'est quoi la parole de Dieu? On dit aussi pour que vous puissiez avoir l'héritage avec les sanctifiés. Donc, la parole de Dieu va nous sanctifier. Jésus dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole. Alléluia. Donc la parole va nous sanctifier et va permettre que nous puissions avoir un héritage dans la lumière. L'héritage de Dieu. La parole de Dieu contient la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons lire ensemble en Jean chapitre
Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Non, plutôt nous lisons d'abord Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 48 et verset 50. Jean chapitre 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Ça, c'est Jésus qui parle. Je suis le pain de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est Jésus. Et il dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Alors vous savez, je suis sûr qu'il y en a qui ont préparé des ailes de poulet. Vous avez déjà mangé peut-être. Vous avez mangé des cuisses de poulet. Il y en a qui ont mangé du foufou. Veuillez éteindre vos bitumes. Merci. Tout GSM doit être éteint. Alléluia. Donc, je suis, il dit que je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vous voyez, n'est-ce pas, quelqu'un qui n'a pas mangé toute la journée, il est faible. Alléluia. Amen. Et quand il mange, il est fortifié. Amen. Il ressent des forces. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, c'est lui qui a mangé du foufou, de pizza, de lasagne, je ne sais pas encore, des spaghettis, du riz. Amen. C'est lui qui a mangé. Il est, et qui est bien rassasié. Il se sent fort, il est fortifié. Mais il n'y a pas que cela. Il y a plus que cela. Parce que celui qui a mangé tout ce que nous avons mangé, il y a une partie qui est rejetée, mais il y a une partie qui est assimilée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Assimilée. Et lorsque nous assimilons la nourriture, en fait, cette nourriture devient nous-mêmes. Elle fait partie de notre corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle fait partie de nos cellules. Elle fait partie de notre corps, de notre sang. Alléluia. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand nous mangeons, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand nous mangeons la parole de Dieu, quand nous attardons sur la parole de Dieu, quand, pour bien dire, quand nous contemplons la parole de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous assimilons la parole de Dieu. Elle va finir par devenir une partie de nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, les promesses de Dieu, c'est ce que Pierre dit, les promesses de Dieu nous font participer à la nature divine. Nous, des hommes, nous devenons des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les promesses de Dieu, lorsque nous les contemplons, lorsque nous les assimilons, lorsque nous les saisissons et que nous les comprenons, alléluia, nous devenons participants à la nature de Dieu. Jean chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Au commencement était la parole. Donnez un peu le volume à ma soeur, s'il vous plaît. Tu as mangé? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. C'est ça. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah. Au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Elle a fait toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Comprenez? Les francophones ils disent elle. Ont été faites par elle. Donc elle, là, c'est la parole. La parole qui est au féminin. Donc la parole. Mais les anglophones ne disent pas comme ça. Dans la Bible, du moins dans le Amplified Bible, c'est marqué, ont été faits par him. Au lieu de dire it. It, c'est un pronom impersonnel, n'est-ce pas, pour les choses. Hein? On dit it pour les choses. Amen. Mais ici, on dit him pour une personne. Donc toutes choses ont été faites par him, par lui. Au lieu de dire par elle, on dit par lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en elle était la vie. Était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole qui était Dieu. La parole qui était avec Dieu. Amen. Contient la vie. Et la vie étant la lumière des hommes. C'est triste de voir un homme qui est sans la parole de Dieu. Un homme qui est sans la parole de Dieu, il n'a pas la vie. Et il n'a pas de lumière. Il est dans les ténèbres. Alléluia. Donc, on nous dit que la parole est venue chez les siens. Amen. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, je suis au verset 12, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Encore une fois ici, c'est faible. La parole leur a donné la puissance. Amen. De devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu à cause de la parole de Dieu. À cause de ce qu'on reçoit la parole de Dieu. On reçoit la puissance pour devenir enfant de Dieu. On reçoit la capacité. On reçoit l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour devenir enfant de Dieu. Et cela est la volonté de Dieu. Cela est la volonté de Dieu. Dieu veut que tout homme soit son enfant. Alléluia. Amen. Le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. La parole a pris corps. Elle a pris corps. Elle est devenue comme... Vous voyez la parole. Vous entendez la parole? Est-ce que vous voyez la parole? Non, maintenant, la parole qui était Dieu est devenue chair pour qu'elle soit visible. Qu'elle puisse avoir du sang. Est-ce que vous comprenez ça? La parole est devenue chair. Comme toi et moi, nous sommes chairs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons les moussouni, pour ceux qui comprennent bien. Pour que vous puissiez bien le comprendre. Nous avons le corps. Alléluia. La parole devient chair. Nous avons contemplé sa gloire. Elle est devenue chair. Elle a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Amen. Pleine de grâce et de vérité. Acte 20, verset 32, nous avons vu. Nous avons vu que je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la parole ici, elle est pleine de grâce. La parole qui s'est faite chair, pleine de grâce et de vérité. Alléluia.
Alors quand tu reçois la parole pleine de grâce, c'est-à-dire que tu reçois la grâce en abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu reçois la grâce en abondance, la parole qui nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Amen. Donc, tu deviens juste. Dieu ne te considère plus comme pécheur. Tu deviens juste devant Dieu. Amen. Tu reçois la justice de Dieu. Automatiquement, tu dois régner dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu dois régner. La parole qui s'est faite chair, pleine de grâce. Alors, l'apôtre Jean dit que nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Alléluia. Remarquez une chose que vous n'avez jamais remarqué. Que dans la parole de Dieu, il y a la gloire. Il y a la gloire. Nous avons contemplé sa gloire. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Donc, si tu as la parole de Dieu, si tu connais la parole de Dieu, tu t'exposes à la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement il y a la grâce, mais il y a aussi la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, tu dois, cette année, l'année de la parole de Dieu, tu dois tout faire pour connaître le plus possible la parole de Dieu. Amen. Pour contempler la parole de Dieu. Oui, l'apôtre Jean dit que nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et c'est Jésus. Alléluia. Donc, s'approcher de la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en toi, contempler la parole de Dieu, c'est approcher Dieu lui-même en toi. Avoir la lumière de Dieu. Avoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la chose merveilleuse, source de toute bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Partout où tu iras, si tu as la grâce de Dieu, tu as la faveur de Dieu. Amen. Alors comment tu vas voir cela? Si tu vas proclamer cette parole. Comme nous avons vu, n'est-ce pas, avec Josué, chapitre 1er, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Méditez ici, c'est contempler. Contempler, proclamer, confesser. Amen. Confesse la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu. Nous devons dépendre de la parole de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que nous deviendrons ce qu'elle proclame. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, non, tu deviens ce que la parole de Dieu proclame. Amen. Alléluia. Alors c'est très important. Nous avons besoin de dépendre de la parole de Dieu. Pendant toutes notre circonstances. Si par exemple, je vous dis, bon voilà, je vous recommande toute l'année, je vous recommande à Frère Alain. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que toute l'année, vous allez dépendre de Frère Alain. Amen. Si vous manquez quelque chose, Frère Alain, tu es là? Frère Alain, j'ai besoin de ça. Frère Alain, c'est comme ça. Alors, Frère Alain, par ici, par là. Ok? Donc toute l'année, tu vas dépendre de Frère Alain. Amen. Amen.
Mais moi, je vous recommande à la parole. Amen. C'est-à-dire que toute l'année, tu vas dépendre de la parole. Amen. Alléluia. Tu vas dépendre de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est très important. Parce que la parole de Dieu va te bâtir. Elle va te fortifier. Elle va te consoler. Il n'y a pas meilleure consolation que par Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas meilleure consolation qui ne vient que Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui te connaît. Alléluia. Et quand tu vas méditer la parole de Dieu, il y a de ce jour, n'est-ce pas, où tu vas te lever et commencer à danser. Amen. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La parole de Dieu nous ramène vers Dieu. Amen. La parole de Dieu fait que nous puissions être amis de Dieu. Amen. Que Dieu puisse nous parler. Adam a entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? C'était la parole de Dieu. Pour sauver Adam de la situation mauvaise dans laquelle il s'était mis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lis-moi un peu le psaume 107, à partir du premier verset. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Parlez de toutes ces merveilles. Continue. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Oui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel et son appui. Je vais dépendre de mon Dieu. Je dois courir après lui. J'ai besoin de lui dans toutes les situations. Pendant toute l'année ici, il y aura des hauts et des bas. Mais si tu as la parole de Dieu, tu vas toujours monter. Monter, monter. Parce qu'au moment où tu vas tomber, elle te relève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche, postérité d'Abraham son serviteur, enfant de Jacob ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage. C'est quel psaume tu lis? Non, j'ai dit 107. 107. Il me semblait bien que c'était 107. C'est 107. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à jamais, dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Continue. C'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans les déserts. Ils erraient dans le désert. Ça, c'est les vies qu'on est en train de décrire, les situations des gens. Ok? Ceux qui étaient dans le désert, et ceux qui étaient délivrés maintenant, ceux qui étaient captifs, mais ils ont été délivrés. Continue. Ils erraient dans les déserts, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. C'est ça. Ils souffraient de la faim et de la soif. De la faim et de la soif. Continue. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par les trois chemins pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ils étaient captifs dans la misère. Amen.
Ils étaient dans l'ombre de la mort. Nous avons vu ça hier. Amen. Enfin, avant-hier. Continue. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Vous comprenez ça? Dis un peu comment ils étaient. Avant que tu lises ceux qui étaient dans la vallée dans l'ombre de la mort. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Ils avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que ils s'étaient révoltés contre la parole. Ils ont méprisé la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Ils humilièrent leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il romput leurs liens. C'est ça. Ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé des portes d'airain, il a rompu le verrou de fer. Les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Ils s'étaient rendus malheureux. Continue. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Ils touchaient aux portes de la mort. Continue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Il fit quoi? Et il les délivra de leur angoisse. Oui. Et il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et les guérit. Et les guérit. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc la parole de Dieu va te servir de te restaurer, de te guérir, de te fortifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? De te bâtir. Amen. De te donner la paix, de te donner la joie, de te donner la quiétude. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu est très importante. Nous devons dépendre de la parole de Dieu. Amen. Nous devons dépendre de la parole de Dieu. Et surtout pas mépriser la parole de Dieu. Parce que ceux qui ont méprisé la parole de Dieu, ils étaient dans l'ombre de la mort, dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. Vous voyez, elle est appelée une parole qui est comme une épée à deux tranchants. Amen. Donc s'il y a quelque chose de mauvais en nous, que nous voudrions que ce soit enlevé, c'est la parole de Dieu qui va le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous voulons combattre, est-ce que je parle à quelqu'un? Et remporter les victoires, c'est la parole de Dieu qui va nous donner la victoire. Jésus-Christ a vaincu le diable. Comment? Par la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et voilà, comme ça, le diable n'a pas pu avoir raison de Jésus. Et Jésus était vainqueur. Alléluia. Alléluia. Donc la parole de Dieu est très importante dans notre vie. Et tout au long de cette année, nous allons contempler cette parole. Nous allons contempler cette parole. Parce que la parole de Dieu va nous guider. Elle va nous diriger. Le psaume 119, verset 105, il nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc la parole de Dieu nous montre la fidélité de Dieu. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Alléluia. Il est très important. Très très important. Alléluia. La parole de Dieu nous change. Elle nous transforme. Elle nous transforme. Alléluia. Alléluia. Confisquez ce geste. Confisquez-le. Service d'ordre. Alléluia. Donc la parole de Dieu
est très importante pour nos vies. Je ne cesse de répéter, je le dis parce que pour que vous puissiez comprendre que cette année, on doit pas courir, pas se presser, mais contempler, méditer, réfléchir sur la parole de Dieu. Amen. Et proclamer la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très très important. C'est sûr. Alors, si tu as une Bible en français et que tu ne comprends pas bien le français, est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche une Bible en lingala. Cherche une Bible en Chiluba, en Kikongo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche une Bible. Je pense qu'on peut trouver sa Bible de moniteur à Bruxelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est très important. Parce que quand tu ne comprends pas ce que tu lis, amen, alléluia, ça passe à côté, tu perds le temps. Alors nous avons besoin de contempler la parole de Dieu. Il y a des gens qui passent le temps, n'est-ce pas, à contempler top modèle. Top modèle. Je disais que la parole de Dieu nous change. Elle nous transforme. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 et le suivant. Verset 18, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui les visages découverts. Le visage découvert. Le visage découvert, c'est-à-dire le visage qui n'est pas couvert. Alléluia. Ceci, c'est parlant de Moïse. Moïse mettait un foulard sur sa tête, n'est-ce pas, pour cacher un voile sur le visage, pour cacher la fin de la gloire de Dieu. Et comment cette gloire était-elle venue? Quand Moïse était appelé, alléluia, sur la montagne, Moïse était appelé sur la montagne. Vous êtes avec moi? Amen. Pendant 40 jours. Amen. Et 40 nuits, Moïse a contemplé la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse a contemplé la parole de Dieu. Il écoutait la parole, la loi que Dieu lui a donnée. N'est-ce pas? Et quand il est descendu, on nous dit que la gloire de Dieu était sur son visage. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais non, mais nous n'avons plus besoin de mettre un voile pour qu'on ne voit pas la fin de la gloire. Je vous ai dit que dans la parole de Dieu, il y a la gloire. N'est-ce pas? C'est ce que Jean chapitre 1er, verset 14 nous dit. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc dans la parole, il y a la gloire. Amen. Alors nous voyons ici que les visages découverts, nous tous, qui est le visage découvert, nous contemplons. Nous contemplons. C'est ça? Contemplons comme dans un miroir. Comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Alléluia. Nous regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes transformés à la même image. Nous sommes transformés. Nous sommes métamorphosés dans la même image. L'image que nous voyons dans le miroir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu lis la parole de Dieu, tu as la vision de ce que tu lis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors, à force de contempler la parole de Dieu, tu es transformé dans la même image que tu reçois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit, par exemple, tel il est, tel nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, tel il est, tel nous sommes. Donc, je contemple cette parole. Alléluia. J'obtiens ce que j'ai, n'est-ce pas? J'obtiens ce que Jésus avait, ce que Jésus était. Je deviens ce que Jésus était. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alors c'est très important, peuple de Dieu, de se pencher sur la parole. Se pencher sur la parole de Dieu. Dépendre de la parole de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Alors nous contemplons cette gloire.
nous sommes transformés dans la même image. Comment? De gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est-à-dire nous prospérons. Nous prospérons. Alléluia. La gloire, la parole de Dieu. La parole de Dieu amène la bénédiction dans ta vie. La parole de Dieu amène la délivrance dans ta vie. La parole de Dieu amène la guérison dans ta vie. La parole de Dieu amène la vie même en abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, nous prospérons. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Alléluia. Quand tu commences une affaire, amen, et tu vas prospérer, tu vas aller de victoire en victoire, de victoire en victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es au travail, on va te promotionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants, quand ils sont à l'étude ou à l'école, ils sont intelligents, à la tête, non la queue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important que nous puissions comprendre ce que la parole de Dieu peut nous changer. Amen. Alléluia. Moi, je suis transformé. Alléluia. Amen. Au début, quand j'ai commencé le ministère pastoral, j'étais là, vous avez péché, vous avez fait ceci, répentez-vous, répentez-vous. Et tout le monde me disait, hey, votre pasteur est dur. Votre pasteur est dur. Maintenant, j'ai changé, je suis transformé. Amen. Je ne vous prêche plus, vous avez péché, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mais je vous montre ce qui est le plus précieux dans la parole de Dieu. Ce qui est meilleur dans la parole de Dieu. Alors si tu pêches, tu vas rater ce meilleur-là. C'est toi-même. C'est ton choix. Tu es libre. Tu es libre d'aller sûrement en enfer si tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu choisis. Amen. Alléluia. Donc, nous vous donnons les meilleurs. Que vous puissiez voir quels sont les meilleurs des choses, les trésors qu'on a auprès de Dieu, dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors quand je regarde la parole de Dieu, n'est-ce pas, le psaume 107 nous dit, il a envoyé sa parole. Et la parole les guérit. Amen. Il a envoyé sa parole, la parole les guérit. Et nous voyons le Seigneur Jésus. Amen. Il a parlé au vent. Il a parlé au vent. Le vent fait silence. Il s'est calmé. Alléluia. Alléluia. Il a parlé à Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Lazare est ressuscité. Il a dit, Talita Koumi, lève-toi, jeune fille, je t'ai dit. La fille est ressuscitée. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a amené le paralytique, on a défait le toit. Il a dit au paralytique, t'es mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Les gens ont douté, on dit, mais qui est celui-ci? Il dit, il blasphème, il dit, alors Jésus leur dit, ok, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Amen. Alors je te dis, toi, paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme prit son lit et marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme à la piscine de Bethesda, il était là couché depuis des années. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus lui a parlé. Veux-tu être guéri? L'autre a commencé à se plaindre. Oh, je n'ai rien. Je crois d'ailleurs qu'il est resté là plus de 18 ans. Je ne sais pas combien de temps, 18 ans, je crois. Qu'il était couché au bord de la piscine. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il avait mauvais caractère. Il n'a pas arrêté de se plaindre. Il se plaignait. Oui, je n'ai personne pour m'épouser. Je n'ai personne pour m'épouser. Hein? Alors il a... Mais Jésus lui dit, prends ton livre et marche. Et cet homme se leva et prit son livre. La parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, les mêmes paroles. Vous savez, la parole de Dieu dans ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais de toi Dieu. Amen. Fais comme si c'était Dieu qui parlait. Alléluia. Alors nous avons intérêt à connaître la parole de Dieu. Amen.
et aimer cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Regardez par exemple, je vous ai demandé l'autre jour, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a tout? Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a tout? Non, hein? Vous dites non, hein? Alléluia. Oui, hein? Hébreu nous dit qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc le Seigneur Jésus a tout. Amen. Mais moi je vais vous dire une chose. Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Commence par verset 21. Mon peuple périt par manque de connaissance. Oui, vas-y. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Dans les hommes. Car tout est à vous. Tout est à vous. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui a tout? Hein? Alléluia. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a tout? Oui. Non, moi. C'est moi. Jésus, c'est vrai, mais moi aussi. Moi aussi. Tout est à vous. Continue. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit la vie, soit la mort, continue. Soit les choses présentes, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Soit les choses à venir. Continue. Tout est à vous. Tout est à vous. Hey. Alléluia. C'est pourquoi là, le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'ai tout. Amen. Commence à proclamer, j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. Tu vas voir. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Ça va venir. Tu ne vas rien manquer. Hey. Alléluia. Comprenez ça. Tout est à vous. Oui, continue. Tout est à nous. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit quoi? J'ai pris tout. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc, vous voyez, vous devez connaître la parole de Dieu. Au lieu de passer son temps à pleurer ou à demander à Dieu des choses que vous avez. Il faut maintenant commencer à proclamer. Proclamer. Je ne manquerai de rien. Tout est à nous. Tout est à moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Même vous, vous êtes à moi. Comme je suis à vous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais c'est ça. Vous avez besoin de comprendre la parole. Alléluia. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez en mon nom. Demandez en mon nom. Afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi. Quand vous avez prié, soyez sûr, vous avez l'assurance que Dieu nous écoute. Amen. Et si vous avez l'assurance que la chose que vous avez demandée, c'est selon sa volonté, il vous a écouté. Amen. La chose, vous la possédez. Amen. Alléluia. Amen. Nous possédons cette chose. Amen. Nous la possédons. Mais ici, le problème, les gens achoppent sur ce verset. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que, ce n'est pas demandé selon la volonté de Dieu. Bien aimé, quoi que tu puisses imaginer, c'est selon la volonté de Dieu. Amen. Tu ne peux pas imaginer quelque chose que Dieu ne veut pas te donner. Comment? Parce qu'il dit, je prends plaisir à leur faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu veux la guérison?
Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alléluia. Tu veux la bénédiction, Dieu veut que tu sois béni. Que tu sois béni. Et il a déjà béni des gens. Il a déjà béni, il a béni Isaac. Cet homme est devenu riche, il est devenu fort riche. Et de plus en plus riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors cette année, c'est l'année de la parole. Nous nous penchons sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci, mon complexe. Seigneur, nous te bénissons. Nous célébrons ton Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ta parole fasse partie de nous-mêmes. Par ton Saint-Esprit, ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre la parole. Ta parole nous donne la vie. Ta parole nous donne la lumière. Ta parole nous amène dans la bénédiction. Elle brise toutes les malédictions. Ta parole est une épée à double tranchant. Seigneur, merci. Parce que ta parole nous amène vraiment là où tu veux que nous soyons. Et ta parole nous transforme. Elle nous amène à être ce que toi tu veux que nous soyons. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Bonne année. Alléluia. Bonne année. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Le Très-Haut. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Le Très-Haut. Le nom du Seigneur. Plus forteresse. Le juste écho. Trouver refuge. Le nom du Seigneur. Plus forteresse.